Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage sentimental pour la période du mois d'août 2019. Donc ce tirage il est général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Et donc c'est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Si cela ne résonne pas avec vous, dans les trois signes en tout cas, quand vous allez regarder vos guidances, c'est que je n'ai pas de message pour vous et qu'il y en aura certainement sur une autre chaîne. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui s'affiche en bas de la vidéo ou dans la barre de description. Donc on va tirer au sort le signe donc, qui va être fait aujourd'hui. Donc sentimental, il y aura une partie couple et une partie célibataire. Cancer. Ok. Et ben allez, c'est parti pour les cancers pour le mois d'août 2019. Ok, donc sentimentalement, on va travailler avec... on va déjà voir l'énergie qui va vous accompagner pour le mois d'août sentimental. L'énergie qui va vous accompagner. Ok, alors vous avez deux arcanes majeures, vous avez la carte des amoureux et la carte de la lune. Alors ici on va surtout vous parler de faire un choix, de bien être en tout cas pas trop dans la lune, parce que bon, voilà, c'est un petit peu, en plus c'est votre planète la lune, hein, les cancers. Là on vous dit de bien, en tout cas, faire attention de ne pas être dans l'illusion de vos choix. Sur ce mois d'août, il est fort probable, en tout cas, qu'il y ait une personne qui peut être dans votre ligne de mire, ou tout simplement une personne qui vous intéresse, mais il y a une autre personne, en tout cas, autour de vous, qui est intéressée par vous. Alors, la carte des amoureux, généralement, c'est vraiment... Alors, c'est pas de faire le mauvais choix. La carte des amoureux, c'est plutôt une mise en garde pour dire de faire attention, de ne pas trop se baser sur les apparences, de ne pas trop se baser sur ce que de ce qu'on peut voir au visuel, mais de plutôt d'aller voir dans l'intériorité de la personne. Avec la lune, on pourrait nous dire ici qu'effectivement vous êtes illusionné par une personne qui pourrait elle-même, cette personne, cacher certaines choses. Hein. Ça peut être aussi peut-être le choix ici de cacher une partie de vous, une partie de votre personnalité, une partie peut-être que vous n'êtes pas forcément libre de vivre pleinement, on va dire, des relations sentimentales et vous êtes obligé de le faire en secret, peu importe le facteur, hein, ça peut être l'orientation sexuelle, ça peut être d'être déjà en couple, voilà, il y a ou tout simplement une histoire de discrétion. Alors, faites quand même attention parce que c'est vrai que moi j'ai vraiment, en tout cas, cette notion de vraiment de peut-être pas faire le bon choix. Hein. Vraiment la carte des amoureux, si on regarde bien cette carte, on voit que Cupidon en tout cas pointe sa flèche vers une personne et que cet homme ne regarde pas la bonne personne hein, pour des questions d'apparence. Il pourrait aussi y avoir un choix à faire concernant peut-être votre mère, un choix à faire aussi peut-être concernant une personne du passé, ou tout simplement de faire le choix ici de suivre votre intuition. Donc ça, c'est général pour les couples et pour les célibataires. Donc là, on va regarder pour les couples. J'ai encore la carte des amoureux. Hein. La carte du diable hein, qui a sauté. Alors, pour ne pas cacher peut-être une relation extra-conjugale.
Bon, j'ai bel et bien en tout cas une histoire de relation extra-conjugale. Alors, soit vous êtes, vous subissez l'adultère ou vous faites subir l'adultère. Mais ici, j'ai un blocage concernant un homme en tout cas. Alors, euh, je dirais ici qu'il y a une personne que vous n'arrivez pas à avoir sur le plan sentimental dans un couple. Alors, je pense que vous avez un regard sur quelqu'un d'autre. Ou alors, tout simplement, vous êtes complètement fatigué de votre relation de couple actuellement. Alors, je vais pas trop me disperser, on va y aller progressivement. Alors ici, on a... alors, vous pouvez avoir en tout cas un blocage vis-à-vis d'un homme ici, hein, qui a une stabilité, un homme qui a déjà peut-être une famille, qui a aussi du patrimoine. Cette personne, en tout cas, on voit... Alors, on pourrait nous parler ici vraiment d'une relation extra-conjugale, parce qu'on a vraiment un trio qui ressort. On a vraiment une personne qui jongle avec un homme, et c'est une situation qui vous fatigue. On voit que de toute façon, vis-à-vis de cette situation, vous allez la quitter assez rapidement avec le 8 de bâton. Les choses vont assez rapidement se déblayer hein, sur ce mois d'août. Il y a vraiment en tout cas une situation que l'on quitte parce qu'il y a vraiment l'idée de jongler ici dans une triangulaire. Et c'est qu'en plus de ça, dans ce jonglement, ça brise des cœurs autour de vous. On voit avec le 3 de couple l'excès, en tout cas on peut nous parler ici de l'excès, vraiment de la triangulaire aussi. C'est vraiment d'être dans un plaisir, en fait, c'est vraiment d'être dans un plaisir, mais ce plaisir-là, il blesse et il fait du mal. D'accord? Et il vous empêche de dormir. Vous pouvez aussi très bien être victime ici d'un homme, en tout cas, qui peut être votre mari, euh, dont, euh, dont cet homme, en tout cas, aurait peut-être une tendance à jongler et peut-être qui voit d'autres personnes. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai plus la sensation de la première interprétation que je vous ai donnée, qui est que vous avez en tout cas vraiment le regard sur quelqu'un ou il y a vraiment en tout cas cette histoire vraiment de triangulaire qui en ressort. J'ai l'impression que c'est vous qui sortez de ça en fait. Vous sortez de cette triangulaire, vous sortez en fait de tout ce qui vous brise le cœur. Et on voit en fait en tout cas un départ ici dans un célibat. J'ai vraiment le célibat ici qui ressort. Hein. Donc pour moi il va y avoir quand même des séparations. Hein. Ouais, on parle d'épreuve par rapport à une femme qui a été un petit peu légère. Donc du coup, il y a eu une relation ici extra-conjugale, en tout cas, qui a été superficielle. Cette relation, elle a été superficielle, elle n'était pas amenée, en tout cas, à être vécue. Euh, je pense que vous quittez cette situation, vous quittez cette triangulaire, j'ai l'impression. Hein. On voit que rapidement, en tout cas, vous mettez de l'ordre. En fait, c'est surtout ça. On voit que dans l'excès, en tout cas, vous mettez rapidement avec le vide de bâton de l'ordre et la reine d'épée. C'est la reine d'épée, vraiment, elle met de l'ordre. Hein. Donc, du coup, il y a vraiment une forme de justice quelque part où on se dit, bon, bah, stop, maintenant, ça suffit. Je me suis assez bloqué dans ce genre de relation, hein, de jongler, en tout cas, d'être la pièce rapportée. Et ça ne vous convient plus. Donc, vous quittez, en tout cas, cette situation. Hein. De toute façon, si vous étiez la pièce rapportée dans le lot, vous partez. Vous quittez cette situation. Ah. Bon, on nous dit ici que vraiment, en plus, juste à côté du 9 d'épée, on a la carte de, donc pas de dialogue, solitude. C'est quelque chose, en tout cas, qui vous met un petit peu dans le mal. En fait, vous avez peut-être mis, en tout cas, un isolement. Vous vous êtes peut-être isolé, vous avez peut-être coupé le dialogue. Ou c'est peut-être la personne qui a coupé le dialogue parce que de toute manière, c'est dans une relation triangulaire. Ça, de toute façon, là, ça c'est ressorti ici, ça ressort là. Donc, on a vraiment, en tout cas, une relation triangulaire. On nous dit que là, effectivement, en sortant de cette triangulaire, en sortant en tout cas du fait de jongler de cette relation, vous allez enfin être dans l'harmonie et vous allez enfin pouvoir vous épanouir en tant que femme. Ici, on a un renouveau, on a un nouveau départ pour une femme. Il y a vraiment une nouvelle vitalité, il y a quelque chose qui redémarre, oui, c'est vraiment un nouvel élan. Et vous allez en tout cas
vous détacher un petit peu de cette passion, de cette chose envoûtante que vous avez vécue. Et vous savez en fait que vous allez avoir de toute façon votre happy end. Mais quoi qu'il en soit, on est dans la sphère des couples. Alors là où c'est délicat, c'est peut-être aussi parce qu'on est dans la sphère des couples, mais ça peut aussi toucher certains célibataires parce que vous pouvez être dans une triangulaire. Et effectivement, ça touche un couple. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous n'êtes pas non plus officiellement avec la personne, hein. Vous êtes avec, mais cette personne elle a quelqu'un. Donc, et vraiment aussi, on pourrait avoir vraiment cette notion aussi d'une femme ici qui serait peut-être trompée par son mari et qui décide en tout cas de couper toute communication, de prendre de la distance et de voir en tout cas ce qui est bon pour elle. Allez, un message pour les couples. Pour cette situation. On me parle d'amour non réciproque et de faire attention au drapeau rouge. Donc effectivement, l'amour non réciproque, il y a peut-être en tout cas cette relation qui est plutôt basée sur le charnel. Et quand vous dites faire attention au drapeau rouge, parce que effectivement, il pourrait y avoir un éclatement de la situation, du fait qu'on le voit en plus de toute façon ici. Allez. Voilà. J'ai amour non réciproque qui ressort et conversation cœur à cœur. Je pense que voilà, en fait, peut-être que vous allez vous détacher de cette personne, hein, que vous allez lui dire en tout cas, peut-être que vous ne l'aimez pas, ou c'est cette personne qui va vous dire en tout cas qu'il n'a pas les mêmes sentiments que vous. Euh, ouais. Ouais. En tout cas, c'est vraiment le sentiment que j'en ai de toute façon, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment en tout cas cette fatigue, il y a cet isolement. On ressent en tout cas qu'on est un petit peu la cinquième roue du carrosse. Hein. Euh, d'où le fait de faire un choix sur une illusion là. Les amoureux et la lune, c'est vraiment de vraiment faire un choix concernant des illusions. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup dans cette situation-là, hein, vraiment celle-là, je dis pas que c'est tous les cancers qui sont dans l'illusion, mais par rapport à cette histoire-là, je pense qu'il y a une grosse part en tout cas où on ne peut pas voir la réalité en face. Hein. Mais vous allez en tout cas être réveillé sur ce mois d'août. Hein. Vous allez prendre des décisions, ça va vraiment en tout cas s'éveiller en vous. Hein. La reine d'épée en tout cas, vous allez trancher. Vous allez réellement trancher. Hein. Ok, voilà pour les couples. Du coup, pour ce mois d'août, et nous allons passer donc aux célibataires. Donc c'est parti. Allez, pas traîner. Ok, allez, les célibataires pour le signe du cancer. Donc le message, l'énergie qui va vous suivre pour ce mois d'août 2019 sentimental pour les cancers. Et on a le battleur et la maison Dieu. Alors, le battleur et la maison Dieu, vous allez en tout cas certainement vous prendre en main sur ce mois d'août. Vous allez en tout cas pas forcer. Alors, il est probable. Alors, le battleur et la maison Dieu peut nous parler vraiment d'un coup de foudre, d'une rencontre, en tout cas avec une personne nouvelle que vous allez rencontrer. Et cette rencontre va provoquer un coup de foudre. Deuxième situation, on peut ici nous parler avec le battleur que vous prenez en tout cas tous vos outils en main, vous prenez votre vie en main et vous décidez de la changer avec la maison Dieu. Vous décidez de détruire ce qui ne va plus, vous décidez de détruire peut-être un passé et vous allez en tout cas sur un renouveau.
Vous allez vraiment vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle relation là. Ou ça peut être un renouveau. On n'a pas de suite, mais on va voir. Donc ça, c'est vraiment l'énergie que vous allez avoir sur ce mois d'août, les célibataires. Donc je pense qu'il y aura quand même des coups de foudre. Moi, j'y vois bien des coups de foudre. Célibataires. Ok, on parle aussi d'un fardeau pour les célibataires avec le 10 de bâton, le 4 d'épée. Vous êtes fatigué, vous avez l'impression que ça n'avance pas, que vous êtes toujours dans la même situation. Vous avez l'impression de cumuler les échecs aussi. Et vous êtes fatigué en fait d'attendre, vous êtes fatigué de... Ouais, c'est vraiment en tout cas, 10 d'épée, c'est vraiment... Ouais, vous êtes... Vous êtes comment on pourrait dire assommé, ouais, vous êtes assommé de tout ça, vous en avez marre. Vous avez l'impression d'être dans un fossé et vous n'arrivez pas à ressortir du fossé, vous êtes dans un puits. Et que ça vous fatigue d'être depuis un certain nombre de mois ou d'années, en tout cas, dans cette énergie-là. Bon, tout ça, cette patience, en tout cas, vous a permis d'atteindre un niveau de sagesse, de calme, de sérénité, vraiment de patience, de tolérance. Vous avez beaucoup travaillé sur votre spiritualité aussi. Ok, le chariot, le 8 de bâton. Bon, un déplacement rapide, en tout cas un voyage peut-être avec une personne que vous connaissez. De l'enfance peut-être, ou vous partez en vacances avec votre enfant. 20 de bâton. Ah, ok, donc... Bon, on a une personne du passé par contre. 6 de coupe, 2 de coupe, la lune, on a une personne du passé que vous avez connue certainement dans l'enfance. Alors, attention, on ne se met pas bille en tête que c'est un ex, d'accord? Ça peut être tout simplement une personne que vous avez connue dans l'enfance, avec qui peut-être vous allez retrouver. En tout cas, c'est une personne que vous allez vous diriger vers cette personne. Donc c'est peut-être aussi pour des vacances de famille, d'accord? Vous allez peut-être partir en famille en vacances, retrouver de la famille lointaine. Il se pourrait que ce soit pendant cette escapade que du coup vous allez certainement rencontrer la personne qui vous convient. Alors, j'analyse juste vite fait ce que j'ai. En tout cas, il y a vraiment un déplacement ici. Il y a quelque chose d'assez rapide qui arrive, le chariot est mis en marche, vous êtes élancé, vous êtes élancé, vous y allez. On a vraiment en tout cas cette notion le 6 de coupe avec le 2 de coupe, vraiment d'une relation qui sera sans phare, sans calcul, ce sera vraiment comme des comportements un petit peu enfantins. Mais j'ai quand même cette notion de passé quand même qui ressort. Parce que j'ai quand même en tout cas une décision qui est prise ici par une femme d'entamer une création, d'entamer en tout cas un début de relation avec une projection. Et avec une projection sur un empereur. Alors ça peut être une personne qui est très, comment dire, très secret, très cachotier, parce qu'avec la lune c'est vrai que c'est aussi les secrets, mais ça peut vraiment être en tout cas un homme du passé ici. Vous essayez de vous projeter avec un homme du passé. Vous envisagez des projets. Il y a vraiment une prise en main. J'ai des nouvelles. Marrant, j'ai les mêmes cartes que tout à l'heure qui ressortent.
Les célibataires qui ont le cœur brisé vis-à-vis d'une personne, vous allez avoir des nouvelles probablement de cette personne. Alors peut-être pour une invitation ou une sortie. Ouais. J'ai vraiment cette notion, ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est une personne que vous connaissez, avec qui vous avez déjà eu un début de relation. Ça n'a pas été plus loin non plus, mais c'était peut-être quand vous étiez plus jeune. Vous étiez peut-être ado au début d'être adulte, hein. Parce que là, on parle vraiment d'un aspect très jeune, et là, avec l'empereur et la reine de coupe, on voit que vous êtes devenu adulte. On voit que vous êtes devenu adulte. Il y a probablement, en tout cas, une situation du passé qui a dû vous blesser dans cette relation. Et en tout cas, ça revient sur ce mois d'août pour justement apaiser un petit peu ce cœur qui est brisé, hein. C'est vrai que c'est un petit peu quand même complexe là, hein, les célibataires. Bon, j'ai de nouveau l'invitation qui ressort, donc je pense qu'il y a une invitation qui va se faire. On va peut-être même vous proposer de partir en voyage. Il y a vraiment l'idée aussi de s'imposer dans la relation, comme si qu'il allait y avoir pas des conditions, mais voilà, on est d'accord pour commencer un début de relation, mais sous certaines conditions par contre. Je viens de voir la nouvelle rencontre, on me dit que oui, il y aura une nouvelle rencontre pour vous. Pour certains, si c'est pas quelqu'un du passé. C'est tout simplement, ça peut aussi nous indiquer que c'est une personne dont vous aurez l'impression que vous la connaissez. Alors ouais, c'était peut-être un amour éphémère aussi dans le passé, hein, c'est ce qu'on me disait. De toute façon, je vous ai dit que c'était probablement de toute façon une relation qui a duré très peu de temps. Une sphère chaleureuse, une guérison. Eh ben, mais dis donc, vous ressortez la même carte que pour les couples, le pas de dialogue, l'isolement. Alors, c'est une personne avec qui vous n'aviez pas eu plus de contact, hein. C'est une personne avec qui vous n'aviez plus de contact, hein. Ok, on a le nom. Sur une stabilité. Vous n'avez pas réussi à avoir une stabilité avec cette personne, hein. Effectivement, il y a eu une séparation. La relation, elle est en pause et vous êtes en crise. Ouais, c'est une personne que vous considérez fidèle. Va me recouvrir. Et on a la nouvelle rencontre. Ok. Bon, bah, c'est un petit peu la même énergie que pour les couples, hein. Alors bizarrement, il y a une histoire en tout cas d'une personne du passé qui vous a brisé le cœur. Cette séparation en tout cas, c'était avec une personne que vous considériez fidèle et intègre, hein. C'est une personne qui a porté un masque, qui a certainement fait d'autres rencontres aussi. Et là, en fait, ce que vous décidez dans vos relations amoureuses, c'est justement de ne plus vivre ce que vous avez vécu. Vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus de ce genre de relation qui est beaucoup trop compliqué pour vous. C'est des relations qui, pour vous, sont beaucoup trop masquées, sont pas assez sincères à votre goût, hein. C'est ce sentiment de relation en pause, ce sentiment que la personne vous cache quelque chose, c'est quelque chose qui vous déplaît au plus profond ici, hein. Ça vous met un petit peu en burn-out, hein. Vous avez envie de stabilité, vous avez envie que les choses soient stables. Vous en avez marre de ces relations qui sont sans communication, sans contact. Je me sépare, je reviens. Il y a vraiment en tout cas cette notion-là, et du coup c'est pour ça que je comprends un petit peu mieux le fait ici de prendre son chariot, de s'imposer en tant qu'une reine de bâton, et de visualiser ici ce que vous voulez plus tard. Et ce que vous voulez, c'est un empereur. Vous voulez créer quelque chose avec un empereur. Vous voulez que les choses elles aillent quand même assez vite, que les choses s'installent, s'instaurent aussi.
Mais là, c'est vrai que effectivement, il y a une personne du passé qui quand même ressort dans votre jeu. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va revenir sur ce mois d'août, mais il se peut que vous ayez peut-être des, des, euh, des choses qui remontent en tout cas, et c'est peut-être à la rencontre de cette nouvelle personne que vous allez faire que les choses risquent de remonter. En tout cas, c'est bien ce que j'ai comme ressenti. Il y a une histoire de pardon de toute façon, de ce que vous avez certainement subi. Il va falloir pardonner à la personne. Célibataire. On a lâché prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. La situation n'est pas finie avec votre ex. Vous n'avez pas encore nettoyé vos énergies avec cette personne. J'ai envie de prendre les deux qui sont là. Là. Attention au drapeau rouge et espièglerie. On vous dit de faire attention parce que vous avez quand même la possibilité de vous engager dans une relation. Mais on vous dit de vraiment lâcher prise parce que sinon c'est vraiment le drapeau rouge ici. Hein. Voilà, on vous dit que certains signes vous mettent en garde. Donc c'est vrai que si cette personne du passé remonte à chaque fois dans votre tête, que vous faites une rencontre avec quelqu'un et vous n'arrivez pas à avancer avec cette personne parce que votre ex est toujours dans votre tête. Donc ça reste vraiment uniquement dans de l'espièglerie. Hein. Du coup voilà, on n'est pas dans quelque chose de très sérieux. Alors que vous avez quand même la possibilité d'un engagement avec quelqu'un. Quelque chose qui pourrait s'élever à un niveau supérieur. Voilà les célibataires, donc écoutez, c'est pas fameux, mais bon, il y a quand même du travail encore pour ce mois d'août pour vous. En tout cas, on le voit bien ici avec le battleur, donc effectivement, il pourrait y avoir un coup de foudre parce qu'on a une nouvelle rencontre, mais c'est surtout là de prendre les choses en main pour détruire ce qui ne va plus, en détruire les anciennes choses qui ne vont plus dans votre vie. Tout ce qui est vieux, il va falloir le bazarder. Tout ce qui ne vous convient plus, il va falloir le bazarder. C'est vraiment de repartir à zéro. Il va falloir vraiment lâcher prise sur la situation. Voilà les cancers, et écoutez, je vous souhaite de passer un très bon été. En tout cas, laissez passer cet été, vous verrez en septembre, de toute façon beaucoup de choses vont commencer un petit peu à bouger pour tout le monde. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur soi pour tout le monde, tous les signes quasiment. Donc, mais on arrive à la fin, on est vraiment à l'épuration du truc. Donc voilà. Écoutez, je vous embrasse et puis on se retrouve au mois de septembre donc pour les tirages généraux et les tirages généraux et les tirages sentimentaux. Je vous fais un gros bisou et je vous dis au mois prochain. Bye bye.